Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage, que la faveur de Dieu soit votre partage. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez glorieusement bénis, que la faveur, que la grâce, que la paix de Dieu soit avec vous. Bonjour, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, je m'excuse du moins pour le retard. J'ai couru, j'ai fait mon le plus possible, le plus rapide, je ne sais plus quoi dire. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bonjour à tous, soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez fortement bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage, que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Invite quelqu'un à entendre la parole. Invite quelqu'un à entendre ce message. Invite quelqu'un à recevoir de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer sans plus tarder. Je vais prier. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. J'appelle ta présence. J'appelle ton esprit. J'appelle ta présence, précieux Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta plénitude. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin d'un souffle nouveau, Seigneur, en ce jour. J'ai besoin de ce que tu viennes, Seigneur, pour faire du bien à ton peuple, pour faire du bien à tous ceux qui seront dans ce live, Seigneur. J'appelle véritablement ta plénitude. Je ne suis pas là pour faire qu'une démonstration, mais simplement pour enseigner ta parole, afin que toi, tu fasses la démonstration de ce que tu es encore vivant, Seigneur. Glorifie-toi. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Amen. Que le Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 41. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 41. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 41 nous dit: Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Nous sommes dans le mois de la guérison où Dieu doit nous guérir. Nous sommes dans le mois où Dieu doit étendre sa main, amen, pour pouvoir guérir nos faiblesses, amen. Non seulement guérir qu'importe la maladie, mais le plus important, c'est de guérir notre âme, notre cœur, notre conscience. Alléluia. Nous allons reprendre depuis le début. Alléluia. J'étais en train de prier quand le Seigneur m'a dit que il voulait que nous puissions prier pour lui demander d'intervenir afin de guérir nos cœurs, de guérir nos vies, car ce mois était un mois de guérison. Ce mois est le mois où la main puissante de Dieu va rentrer dans les profondeurs de ce que nous sommes pour opérer en nous. Alléluia. La main puissante de Dieu va descendre dans notre âme pour arracher la faiblesse, pour arracher les ténèbres, pour arracher le défaut qui nous empêche de pouvoir faire les choses convenablement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Alléluia. Veillez, veillez.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Vous savez, beaucoup de personnes pensent que simplement, comme nous sommes des humains et que nous sommes obligatoirement voués à tout ce qui est plaisir charnel, c'est normal que je fasse ça. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faiblesse. Non, nous sommes des humains. Après tout, c'est normal. Tout le monde est pareil. Tout le monde a les mêmes ressentiments. Alléluia. Tout le monde a les mêmes émotions. Oui, nous sommes des humains effectivement et nous avons des désirs. Amen. Nous avons des besoins. Alléluia. Mais nous allons voir et ça, nous devons l'analyser par rapport à la parole de Dieu et à ce que nous voyons. Les désirs de notre nature ont évolué par rapport aux désirs que les gens avaient il y a peut-être 4 siècles ou bien simplement 60 ans aujourd'hui. Il y a des personnes maintenant qui éprouvent un profond désir. Alléluia. Un exemple, aujourd'hui le pourcentage, je ne suis pas en train de discriminer ni de rabaisser quoi que ce soit. Je vais simplement dire des choses, alléluia, selon la conviction que nous avons, selon les saintes écritures, alléluia. Je ne juge personne par rapport à aucune faiblesse, mais je vais essayer d'expliquer certaines choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Nous allons voir que les désirs sexuels se sont amplifiés dans le siècle dans lequel nous sommes maintenant. Alléluia. Ils se sont pervertis. Alléluia. Les choses ont dégénéré. Les pulsions sexuelles ou les désirs sexuels dans le mal. Alléluia. Sont 20 fois, 40 fois, 100 fois pire que ce que il y a 20 ans ou 40 ans, ce que les gens pouvaient ressentir, alléluia, ce dont les gens avaient besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons comprendre quelque chose d'important, c'est que nous avons été influencés par la société dans laquelle nous sommes rentrés, nous sommes influencés par tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, ce qui fait que la tentation est devenue beaucoup plus importante qu'avant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes voués à des faiblesses et nous sommes voués à des difficultés que les gens qui ont avant n'ont pas traversées ou n'ont pas subies. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit quelque chose, sauf que beaucoup de personnes se cachent simplement derrière une humanité, alléluia, une humanité, et justifiant chaque chose que nous traversons. Amen. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre, tout n'est pas de notre humanité. Alléluia. Nous sommes bien parfois sous l'influence des esprits, nous sommes sous l'influence de malédiction, nous sommes sous l'influence de malédiction générationnelle ou simplement à cause du pays dans lequel nous sommes ou ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Tout n'est pas une question d'humanité, tout n'est pas une question de ce que comme je suis un humain, je suis faible, ou comme je suis un homme, si tu vois que je suis comme ça, c'est parce que je suis un homme. Si tu vois que je fais comme ça, c'est parce que, non, c'est parce que, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons voir que Jésus-Christ lui-même, c'est Jésus qui a dit cette phrase. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, nous voyons que l'esprit de Christ, alléluia, était disposé à faire l'œuvre de Dieu. L'esprit de Christ était disposé à faire les choses correctes que Dieu lui demandait. De la même manière que nous aussi, nous avons un esprit disposé. Nous voulons bien faire, nous voulons pardonner, nous voulons avoir une vie sainte, nous voulons marcher dans les voies de Dieu, nous voulons faire les choses nobles pour Dieu. Nous avons tous un esprit bien disposé. En tout cas, nous tous qui sommes chrétiens depuis avant la fondation du monde, nous que Dieu appelle, alléluia, à son admirable lumière, celui qui a vraiment donné sa vie à Jésus, a un esprit bien disposé, alléluia. Mais trop de personnes se cachent derrière, non mais la Bible a dit que l'esprit est bien disposé, la chair est faible, et tu termines là. Alléluia. Donc c'est normal en fait que j'ai une vie de débauche. C'est normal que j'ai une vie de fornication. C'est normal. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Et c'est ça en fait notre excuse. Alléluia. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Et en n'importe quelle situation nous allons sortir ce verset. Alléluia. Nous aimons prendre ce verset pour justifier notre faiblesse ou notre maladie spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Si vraiment j'ai envie d'être guéri, je dois d'abord savoir que je suis malade.
Alléluia. Si j'ai envie d'être guéri, je dois savoir que j'ai besoin que Dieu intervienne. Il y a quelque chose en moi qui peut me faire m'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Je n'irai pas devant Dieu pour dire, Seigneur, les scientifiques ont dit qu'il fallait se masturber et plus tu te masturbes, plus tu as une bonne santé. Je ne dirai pas à Dieu au jour du jugement, non Seigneur, c'est parce que non. Tu sais, à la télé, les médecins nous ont dit que nous devons avoir une vie sexuelle épanouie. Donc c'est normal que j'étais avec ma femme, en même temps j'étais avec Paulette, et en même temps j'étais avec Antoine, et en même temps, non, ces phrases-là n'auront pas de valeur devant Dieu. Ce que le monde nous enseigne ne peuvent pas nous justifier devant Dieu. Il y a une seule chose qui va nous justifier devant Dieu, c'est la parole. Alléluia. Aujourd'hui, le monde acquiesce et justifie notre maladie spirituelle dans laquelle nous sommes. Et ça, nous devons le comprendre. Aujourd'hui, le monde va nous donner des lois pour justifier notre faiblesse. Aujourd'hui, le monde va nous donner des lois pour justifier ce que nous faisons. Alléluia. Le problème, c'est que les lois de ce monde, qu'importe l'article pénal, qu'importe l'article des lois de ce monde, aucune loi de ce monde ne pourra nous justifier devant Dieu. Aucun juge de ce monde ne pourra nous justifier devant Dieu. Aucun avocat de ce monde ne pourra nous justifier devant Dieu. Aucun pasteur de ce monde pourra nous justifier devant Dieu. La Bible dit que nous serons jugés par cette parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Par cette parole-là, cette parole, alléluia, nous serons jugés par elle. Nous tous, nous avons des yeux pour lire ce qui est écrit. Nous avons le Saint-Esprit pour prier, pour savoir que Dieu puisse nous révéler. Qu'importe ce que nous entendons, qu'importe les lois de ce monde, c'est cette même parole, alléluia, qui viendra un jour et qui nous jugera et qui nous condamnera ou nous justifiera. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pour cela qu'il arrive un moment, je dois comprendre que je suis malade. Alléluia. Non, ce n'est pas normal que tu passes ton temps à regarder des films porno. Non, ce n'est pas normal que tu en veuilles à la terre entière. Non, ce n'est pas normal que tu aies une jalousie maladive. Non, ce n'est pas normal que tu aies envie de tuer ton rival. Non, ce n'est pas normal que tu aies envie de tuer ta copine parce qu'elle t'a trompé. Non, ce n'est pas normal. Non, 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 ce n'est pas normal. Alléluia. Non, ce n'est pas normal que tu aies envie de déféquer sur ta compagne quand tu couches avec elle. Non, ce n'est pas normal que tu as envie d'ajouter un chien dans tes relations sexuelles. Non, ce n'est pas normal que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin de dire, Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas normal d'avoir un orgueil maladif. Non, toi, tu justifies. Non, mais c'est normal, c'est normal. Je ne laisse pas les gens me parler comme ça. Je ne laisse pas les gens me rabaisser. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas normal. Être humain ne veut pas dire être un déchet. Être humain ne veut pas dire échouer. Être humain ne veut pas dire quelqu'un qui est voué à la faiblesse. Être humain ne veut pas dire quelqu'un qui se délabre. Être humain ne veut pas dire quelqu'un qui n'y arrivera pas. Être humain ne veut pas dire obligatoirement quelqu'un qui est faible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ était 100% humain et il a dit cette phrase. L'esprit, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, nous voyons que Jésus-Christ était voué à cette même faiblesse de la chair. Alléluia. Mais il n'a pas donné ce verset pour justifier nos erreurs, mais il a donné ce verset afin de nous expliquer comment dompter, alléluia, comment dompter lorsque la tentation viendra, comment dompter notre nature qui sera apte à désirer tout ce que le monde va nous présenter. Alléluia. C'est bien facile de dire que comme nous sommes humains, nous sommes faibles. Mais c'est pas ce que ce verset dit. Le verset est en train de nous expliquer comment ne pas nous soumettre à ces désirs. Alléluia. Comment nous pouvons dompter cette chair. Et c'est ça que nous n'aimons pas en tant qu'humains. Parce que nous voulons quelque chose de facile. Nous voulons quelque chose de simple. Nous voulons nous réveiller et puis si Dieu nous demande de faire ça, il doit le faire automatiquement. Et là, la parole nous explique le chemin et le processus. Je dois veiller et prier. Alléluia. Je dois veiller et prier. Si Jésus lui-même, qui était le Fils de Dieu, ne veillait pas et qu'il ne priait pas, il était voué à toutes sortes de déceptions, à toutes sortes de découragements, à toutes sortes d'échecs, à toutes sortes de faiblesses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais il nous révèle le secret pour pouvoir puiser en Dieu, pour prendre en permanence la guérison. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a jamais péché. Pourtant, il a connu la déception. Nous voyons qu'à Gethsémani,
combien il avait peur. Nous voyons qu'il était tourmenté et il révèle comment sortir de la déception. Il nous explique comment dominer sur cette chair qui peut nous accabler. Il explique comment dominer sur cette chair qui veut faire tout ce qui est mal. Alléluia. Il ne justifie pas ce que la chair est en train de faire, mais il nous explique comment prendre notre guérison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous devons veiller et nous devons prier, ce que nous n'aimons pas faire. Alléluia. Nous devons veiller et nous devons prier. Alléluia. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne passes pas ton temps à veiller sur ta propre vie, à dire Seigneur, regarde, aujourd'hui, j'ai rencontré cette faiblesse, aujourd'hui, j'ai traversé ça, aujourd'hui, à telle situation, tu veilles pas sur ta vie, alléluia, pour prier, ou tu ne vas pas être en vérité devant Dieu, pour reconnaître que tu as besoin de l'intervention de Dieu, pour sortir de ce que tu es, tu iras en enfer. Nous irons en enfer si nous ne prions pas. Nous irons en enfer si nous ne prions pas. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Nous irons en enfer si nous ne prions pas. Notre chair est faible, oui. Mais nous pouvons la disposer. Nous pouvons la soumettre par la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous pouvons la soumettre par la prière. Nous devons même la soumettre par la prière. Veillez et priez, c'est le secret, afin que vous ne tombiez pas. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Veillez et priez, mais je n'arrive pas à pardonner. Mais est-ce que tu veilles sur cela? C'est ton défaut. Tu n'arrives pas à pardonner. Voilà que Dieu nous a dit qu'il doit nous guérir. Au lieu de passer, avant d'aller te coucher, 2 heures sur TikTok, ou 3 heures à mater du porno, ou 4 heures à faire quelque chose, pourquoi tu ne veilles pas? Si vraiment tu veux t'en sortir, pourquoi tu ne veilles pas pour supplier Dieu, guéris mon cœur de l'amertume? Seigneur, parce que seul toi peux le faire. Jésus a dit, veillez et priez, afin que nous ne puissions pas tomber. Seigneur, je ne veux plus tomber dans la rancune. C'est le mois de la guérison. Viens guérir mon cœur, et tu veilles, et tu cries à Dieu. Veillez et priez. Alléluia. On ne prie pas une fois, on ne prie pas 2 fois, on ne prie pas 3 fois uniquement. Nous voyons que Jésus, malgré qu'il était le créateur de toutes choses, la Bible nous dit qu'il a prié une fois, une seconde fois, une troisième fois, chaque fois 1 heure, répétant les mêmes paroles, suppliant Dieu d'intervenir. Alléluia. Je vous rappelle que simplement à ce moment important, il a porté le péché de toute l'humanité, et on montre que pour sortir d'une souffrance ou d'une calamité ou d'une oppression démoniaque, je dois insister devant Dieu, parce que je suis en train de m'opposer au péché, alléluia, qui veut m'empêcher de prier et qui crée même une oppression, mais je dois lutter. Ce n'est pas parce que, ah oui, mais j'étais en train de prier, j'ai pas l'impression que Dieu m'écoute, j'étais en train de prier, j'avais l'impression que mon toit était dur, je sentais rien. Non, mais Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu n'est pas dans les frissons, Dieu n'est pas dans ce que tu ressens dans ta chair. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de frissons que Dieu ne t'entend pas. Au moment de la prière, il y a tout un mur de péché que tu es en train de briser. Il y a ta chair que tu es en train de soumettre. Donc ta chair est en train de te faire ressentir des choses bizarres. Tu peux même en train de prier et puis c'est là même que tu as envie de te masturber. Mais c'est là que tu pries, tu dis Seigneur, tu dois me guérir. Seigneur, s'il te plaît, tu pleures, tu cries à Dieu. Si nous voulons être guéris, nous allons être vrais. Alléluia. Lorsque nous avons voulu séduire quelqu'un ou que nous avons voulu mettre quelqu'un dans notre lit, ça a été tout un processus. Alléluia. Oui, il y a des personnes faciles qu'on met facilement dans le lit. Mais il y a des personnes, tu as usé de tactique. Tu as usé de processus. Alléluia. Tu as parlé. Tu as posé des actes sacrificiels. Tu as parlé jusqu'à obtenir ce que tu voulais. Alléluia. Tu as même renoncé à des choses qui te plaisaient pour pouvoir conquérir ce que tu voulais. Alléluia. Si vraiment tu veux la guérison, tu dois aussi opter de processus. Parce que la guérison n'est pas l'intérêt de quelqu'un d'autre. La guérison est ton propre intérêt. Nous devons être guéris. Tu dois être guéri de la haine. Tu dois être guéri de la colère. Tu dois être guéri de l'animosité. Tu dois être guéri de la masturbation, de la pornographie, de tout ce qui est incestueux. Tu dois être guéri. Nous devons être guéris. Ce n'est pas dans l'intérêt d'un pasteur que tu sois guéri. Où est mon intérêt à te dire ces choses? Je n'ai aucun intérêt à te prêcher ce soir. Je viens juste d'arriver à la maison. Je sors du travail. Où est mon intérêt à te dire que tu dois être guéri? Où est mon intérêt? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Où est mon intérêt? Tu ne me donnes pas d'argent, tu ne me payes pas mon loyer. Où est mon intérêt à te dire ces choses? Si ce n'est l'amour de Dieu qui veut que tu regardes, que tu reconnaisses que tu as besoin qu'il te guérisse et qu'il t'attend
attendre la prière pour que tu sois guéri. Parce que c'est bien lorsque tu te réfugies chez toi. Tu te réfugies derrière un film. Tu te réfugies derrière le monde qui nous est présenté. Alléluia. Tu te réfugies derrière ces choses. Mais le problème, c'est que nous serons jugés. Même si peut-être que tu n'as pas envie d'entendre ces choses. Mais il arrivera un temps, nous prendrons le jugement. Je n'ai pas d'intérêt à perdre mon temps. Dieu seul sait que j'ai envie de faire autre chose. Quand tu sors du travail, tu as envie d'aller te laver et tu as envie d'aller te reposer. Alléluia. Tu n'as certainement pas envie d'aller parler dans la tête des gens pour qu'ils entendent quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est bien bon en fait de regarder tout ce que le monde nous présente et de nous justifier par rapport à ce que le monde dans lequel nous sommes, nous vivons. Mais nous serons bientôt jugés. Si Dieu nous dit que nous devons prier, si le dernier mois de l'année, Dieu nous dit que sa main viendra, sa main agissante viendra dans notre vie. Mais c'est maintenant que tu dois pleurer. C'est pas tu vas te dire que non, après j'ai le temps, après j'ai le temps, après j'ai le temps. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un collègue, un nouveau qui vient d'arriver et il me parle puisque j'étais en train de le former et il me parle ouvertement de ses orientations sexuelles mais dans une joie et il me parle comment depuis 16 ans il me donne le nom des fêtes, comment il avait des relations sexuelles à outrance, mais tu vois que c'est quelqu'un qui n'a aucune oppression, une telle liberté. Une telle joie de raconter sa débauche, une telle joie de raconter et que comment, à force d'avoir, c'est les mots qu'il m'a employés, à force d'avoir tâté tous les melons, il a fini par trouver celui qui est bon et que maintenant, il est à l'aise financièrement parce qu'il a trouvé la bonne personne après avoir tapé beaucoup de melons et que il est athée et que il est contre les religions, il est contre vraiment tout ce qui est Jésus, mais toutes les nuit, il rêve de Lucifer, il trouve que ce nom-là est vraiment très beau. Mais il me sort ces choses avec une joie, une paix, une aisance, et je le regarde. Je le regarde. Et je dis dans mon cœur, donc c'est ça la liberté que le monde donne. Et je le regarde. C'est ça la liberté que le monde donne. Oui, il a le sexe à outrance. Oui, il a l'argent. Oui, il a l'air de ne pas avoir de soucis. Oui, financièrement, il est à l'aise. Il a l'air bien heureux dans sa peau. Il s'en fout de ce que tout le monde pense de lui. Très à l'aise dans sa perversion. Alléluia. Mais je le regarde. Jésus, lui, ne lui a même pas prêché l'évangile. Jésus n'est pas venu dans sa vie. Il n'y a rien. Il a peut-être tout ça, mais il n'a aucune vie après la mort. Pour lui. Il n'y a rien. Et je me dis, mais pourquoi moi Dieu est venu? Ma vie n'était pas très différente de lui. Pourquoi moi Dieu a frappé à la porte de mon cœur? C'est ça donc que tout le monde dit que le monde c'est la liberté. C'est ça. C'est ça la liberté que le monde nous présente. C'est ça en fait. Et c'est ça cette liberté. C'est ça. Non, j'étais... Pardon, mais j'étais dégoûté. Si c'est ça la liberté que le monde présente, je préfère renoncer à cette liberté pour que Dieu me guérisse et pour hériter le royaume des cieux. Parce que cette liberté, je me dis, mais quelle tromperie, quel mensonge. Et je vois qu'il parle comme ça avec les collègues, et ceci, et cela, et ceci, et cela, et ceci. Mais dans une telle liberté, c'est tellement normal d'avoir une vie comme ça. J'avais l'impression d'être un papy de 95 ans qui ne connaissait pas ça. Alléluia. Vous savez, Église de Dieu, si Dieu est venu frapper à la porte de notre cœur, si c'est cette liberté-là que nous désirons pour renoncer à notre guérison, c'est que vraiment tu es bête, tu es stupide, tu es idiot, tu es idiote, tu es conne, tu es con, tu es ce que tu veux. Mais si nous renonçons au royaume de Dieu pour avoir cette liberté-là, c'est que vraiment nous sommes maudits. C'est que vraiment nous sommes des maudits. Nous pouvons avoir des faiblesses. Alléluia. Oui, nous sommes faibles, oui. Mais si Dieu nous dit qu'il a envie de nous guérir, mais pleurons pour que Dieu nous guérisse.
Mais c'est pas quand Dieu veut que nous puissions nous guérir que nous allons désirer une liberté qui va nous amener en enfer. Nous avons une conviction, non par grâce et par amour, Dieu est venu, il a tapé à la porte de notre cœur. Alléluia. Nous avons la grâce de croire. Nous avons la grâce de pouvoir connaître Dieu. Nous avons la grâce, alléluia, d'entendre l'évangile. Nous avons la grâce de ce que Dieu, alléluia, Dieu nous dit qu'il veut nous guérir. Il sait que nous sommes faibles et il veut enlever notre faiblesse. Il veut enlever notre désir mauvais. Il veut enlever notre adultère. Il veut enlever notre pornographie. Il veut enlever notre méchanceté. Il veut enlever notre sorcellerie afin que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Mais nous préférons renoncer à ça pour être libre. Non, j'ai envie d'être libre dans ma tête. Libre dans ta tête pour aller en enfer. Libre dans ta tête pour perdre ton éternité. Alléluia. 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 Si c'est ça la liberté du monde, je préfère que Dieu me prenne. Je préfère que Dieu me tue. Je préfère que Dieu me prenne. Parce que je n'ai pas... Quelle liberté quand en réalité, je suis simplement un jouet entre les mains des démons. Donc je me déprave sexuellement partout. Mon anus, ma queue, et partout, dans tous les carrefours de Paris. Je suis humilié partout. Je suis blessé. Si j'ai pas trouvé le bon melon, ben je suis blessé avec la pastèque. Si c'est pas la bonne pastèque, ben je suis blessé avec la poire. C'est ça la... Non. Bravo. Alléluia, que Dieu me guérisse. Je préfère que Dieu nous guérisse. Je préfère que nous soyons vrais comme Jésus pour dire, Seigneur, mon esprit bien disposé, je veux te suivre, mais ma chair est faible. Je dois hériter le ciel, s'il te plaît. Je sens que mon cœur est mauvais. Je sens que j'ai envie de ça. Seigneur, j'ai des tendances de lesbienne. J'ai des tendances de l'homosexuel. Seigneur, mais moi, comme je suis croyant, je ne juge pas les autres, Seigneur. Chaque personne fait sa vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, tu es venu et tu as frappé à la porte de mon cœur. Et Seigneur, tu vois, dans mon cœur, il y a parfois, je désire ces choses, mais je connais la vérité. Seigneur, est-ce que tu peux guérir mon cœur, Seigneur? Est-ce que tu peux renouveler mon intelligence afin que je ne sois pas perverti dans la génération dans laquelle je suis né, Seigneur? Est-ce que tu peux changer mon cœur? Est-ce que tu peux guérir ma vie, Seigneur? Je reconnais, j'ai cette tendance, j'ai des envies, Seigneur. J'ai ça, mais ce n'est pas bien, Seigneur. Oui, mon esprit veut te suivre, mais ma chair est faible. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, s'il te plaît, guéris-moi. J'ai ce désir, mais Seigneur, je veux te suivre, guéris-moi. Mais il faut que tu comprennes que la guérison, c'est pas simplement quand tu vas dire guéris-moi un jour, non. Regardons comment Jésus a fait. Il a prié 1 heure, il a supplié, guéris-moi 1 heure, et encore 1 heure, répétant les mêmes paroles jusqu'à ce que Dieu ait pitié de lui et lui donne la force d'affronter les choses. Mais ne nous disons pas, non c'est comme ça, non c'est comme ça. Posons-nous des questions. Mais Seigneur, pourquoi? Pleure devant lui. Seigneur, je ne veux pas. Seigneur, je connais la vérité. Et je connais le châtiment éternel. Seigneur, je t'en supplie. Guéris mon cœur, afin que quelqu'un sache que tu es Dieu. Guéris-moi. Paye le prix du sacrifice. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Nous devons désirer la guérison. C'est pas là qu'à 4 heures du matin, tu te souviens que tu es fatigué, non que tu es malade, mais mercredi, alléluia, tu as un problème, nous avons un problème. Tu as un orgueil maladif que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as une calamité profonde que tu n'arrives pas à quitter. C'est le moment que Dieu nous donne sa main, puis mais c'est là que tu pleures. Tu essaies de ne pas rater. Est-ce que quelqu'un comprend? Même quand je suis au travail, j'ai un écouteur dans l'oreille, je travaille, même si que je ne peux pas répéter, mais au moins les paroles de la femme de Dieu, je dis Amen, Alléluia. Même parfois je réponds au client, je suis là, Amen, non, excusez-moi, non, nous disions donc, Alléluia. Tellement que j'ai pas envie, je me dis que j'ai pas envie de rater le mois de la guérison, j'ai envie que Dieu me guérisse. Je reconnais ma faiblesse, je me cache pas derrière mon titre de pasteur, je me cache pas derrière mon titre professionnel, je me cache pas derrière mon titre social. J'ai besoin d'hériter le royaume de Dieu, j'ai besoin d'hériter le ciel, je ne veux pas aller en enfer. Oui, c'est bien de se cacher derrière les problèmes de ce monde. Oui, mais si je couche pas, et comme oui, mais c'est bien. Mais quand nous avons une vie ainsi, notre lendemain sera où? Notre lendemain sera où? Alléluia. Ma haine, ni ma colère, ni ma faiblesse ne
ne doit m'empêcher d'hériter le ciel. Et c'est ça justement que Dieu veut faire. Je dois profiter de ce que Dieu a dit, qu'il étend sa main puissante pour nous guérir, pour nous délivrer. Mais chaque jour, je suis devant lui. C'est pas là que un jour, un lundi, j'écoute la prière, un lundi, je suis là, je prie. Et puis mardi, j'oublie Dieu. Et je cherche même pas à faire une adoration, pas aller chercher Dieu. Et puis je me garde de toutes sortes de problèmes. Jésus arrive. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Nous sommes malades. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes malades. Il doit nous guérir. Nous avons des faiblesses. Il doit nous guérir. Il doit nous guérir. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se passer en 2021? Est-ce que tu sais comment la terre va tourner? Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si le 31 à minuit on va tous crever. Tu ne sais pas si le 1 en janvier on va mourir. Tu sais pas. Tu sais pas si tu vas mourir d'un nouveau virus. On sait rien. On est en 2019. On est arrivé en 2020. Le monde a changé. Toutes nos habitudes ne sont plus, tu peux plus voyager, tu peux plus rien. Pour voyager, bientôt le vaccin sera... Mais des choses bizarres. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Donc au lieu de chercher maintenant à justifier tout ce que... Non, si mon cœur a ça, si j'en veux à tout le monde, c'est parce que non, c'est pas normal. C'est pas normal. Pleurons sur notre cas. Pleurons. Pleurons. C'est pas parce que tu es jeune que tu vas vivre demain. Le plus grand taux de mortalité, c'est les jeunes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Où est mon intérêt à te dire ça aujourd'hui? Si ce n'est l'amour de Dieu. Si ce n'est l'amour de Dieu manifesté envers toi. Parce que Dieu n'a pas envie que tu ailles en enfer. Dieu n'a pas envie que tu échoues. Dieu n'a pas envie que tu te perdes. Dieu n'a pas envie que tu sois loin. Dieu sait que tu es faible. Mais il te dit, l'esprit est bien disposé. Mais ta chair est faible. Et si tu veux être guéri, supplie-moi. Ne me supplie pas une fois. Mais supplie-moi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Si moi, le Dieu créateur, j'ai dû m'humilier pour supplier, pourquoi toi, tu ne vas pas supplier? Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin et Dieu doit nous guérir. Dieu doit nous guérir. Que quelqu'un dise, Seigneur, guéris-moi. Guéris mon âme. Guéris mon cœur. Guéris ma langue. Guéris mon esprit. Guéris mes mains. Guéris mes pieds. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Dieu doit nous guérir. Ce n'est pas une honte d'être faible. Jésus n'a pas eu honte. Alléluia. Il a prié. Ce n'est pas une honte. Nous sommes tous faibles. Et nous avons tous besoin de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'essayez pas de faire semblant. Pleurez sur votre cas. N'essayez pas de vivre une vie que vous vivez. Pleurez sur votre cas. Ce que tu traverses, crois-moi, quelqu'un d'autre le traverse. Et peut-être pire que toi. Mais il pleure toujours devant Dieu. Et il supplie toujours Dieu. Arrêtons de faire semblant devant les gens pour paraître. Reconnaissons que nous sommes malades. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes. Il a dit, je suis venu pour les malades. Si tu ne lui présentes pas ta maladie, il ne te guérira pas. Si tu fais tout pour cacher ta maladie, il ne te guérira pas. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Si même tu trouves que certaines prédications t'oppressent ou t'accusent, c'est pas grave. Sens-toi accusé. Mais pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Seigneur, je dois hériter le ciel. Guéris-moi. Seigneur, je dois hériter le ciel. Guéris-moi. C'est pas quand tu sens que l'orgueil devient fort, ou c'est pas quand tu sens que la colère devient, que tu la manifestes. Non, quand tu sens qu'elle vient, tu pleures, tu pries. Non, Seigneur, guéris-moi. S'il te plaît, aide-moi. Laissez les gens parler. Alléluia. Laissez les gens vous juger. Laissez les gens vous critiquer. C'est pas ça le problème. L'important, c'est que Dieu te guérisse. L'important, c'est que la promesse de Dieu s'accomplisse en toi. Et que le défaut que tu as disparaisse. Parce que l'enfer est réel. Et le royaume de Dieu tout autant. Alléluia. Au milieu de toute la Martinique, de toute la France, de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier, l'appel n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Mais nous, là, Dieu a frappé à la porte de notre cœur. Pas parce que nous sommes meilleurs,
mais parce qu'il veut nous changer. Il veut nous délivrer. Il veut nous guérir. Alors prions. Église, prions. S'il te plaît, prions, car les temps sont mauvais. Sinon, nous allons nous perdre encore plus. Prions. Demandons à Dieu de nous aider. Je t'encourage à prier. Je t'encourage à persévérer dans la prière. Je t'encourage. Parce que c'est là que Dieu nous attend. Alléluia. Ne te dis pas non, Dieu n'aime pas, c'est pas grave, Dieu comprend, je n'ai pas fait de longue prière. Non, chérie, fais. Tant que tu peux parler dans sa tête, parle dans sa tête. Parle. C'est parce que tu n'as pas encore compris à quel point ton péché va t'amener en enfer. Vous savez, il y a des jours quand quand j'étais dans la souffrance, je dis à Dieu, pourquoi je n'avais pas le même passé que tout le monde? Vous savez, il y a des passés qui vous détruisent. Il y a des faiblesses qui vous détruisent, qui vous donnent envie de vous suicider. Tu soupires même pour avoir la même faiblesse que les autres. Priez, priez. Pour nous en sortir, c'est la prière. Pour nous en sortir, c'est la prière. Alléluia. Ne dis pas pourquoi Dieu, non, prie. Tu vas quitter la sorcellerie, prie. Ne perds pas la foi, prie. Le diable va quitter ton cœur, prie. Prie. L'amertume va quitter, prie. Mais papa, ça fait 20 ans que je prie seulement. Prie. Prie. N'arrête pas de prier. Jésus a dit, quand il reviendrait, s'il y aura encore la foi, toi ne la perds pas. Prie. Garde la foi, garde l'espérance. Prie. N'arrête pas de prier. N'essaye pas de changer les autres. Change-toi toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque j'ai fini le travail et que j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton peuple? Voici la phrase que Dieu m'a dite. Tu veux savoir c'est quoi la guérison que j'attends? J'ai dit, Seigneur, tu peux me dire. Je me suis sacrifié à la croix afin que d'autres soient guéris. J'ai guéri l'humanité. J'ai guéri l'humanité par mon sacrifice. J'ai guéri l'humanité par l'humiliation que les gens m'ont donnée. Alléluia. Je les ai guéris par mon sacrifice. Voilà ce que j'attends. S'ils acceptent de se sacrifier, ils pourront guérir cette nation. Ils pourront guérir leur église. Dans leur sacrifice, je leur guérirai. Je les guérirai. Mais personne ne veut de la croix. Alors que j'ai dit que celui qui me suit prenne sa croix. Dis-leur de prendre la croix, pas le monde. Dis-leur de prendre la croix. De paraître comme des gens qui ne sont pas à la mode. Peut-être de paraître comme des gens qui ne sont pas comme tout le monde. Dis-leur de prendre la croix. Mais de cette croix, je guérirai. Et de leur meurtrissure, je guérirai beaucoup. Parce que eux, ils viendront puiser en moi. Et je libérerai la grâce qui guérira les autres. Dis-leur de prendre la croix. Dis-leur de ne pas vouloir ressembler aux autres. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Alors j'ai dit à Dieu, aide-moi. Aide-moi. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Aide-moi, Jésus. Alors j'encourage quelqu'un à prendre sa croix. Nous sommes chrétiens. Sois fier d'être chrétien. Mais n'aie pas honte des faiblesses que tu traverses. Rejette-les par la prière. Supplie Dieu de te guérir. Mets ton Dieu à l'épreuve. Demande à la main agissante de venir dans ta vie. Demande à la main agissante, si même tu vois, n'aie pas peur d'envoyer un message. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Pasteur, est-ce que tu peux me soutenir? Pasteur, est-ce que tu peux m'aider dans la prière? Pasteur, voici ma faiblesse, prie avec moi. Allez, apôtre, voici ma faiblesse, prie avec moi. Alléluia, prie. Je veux que Dieu me guérisse. Alléluia. Et je m'engage devant Dieu à prendre un cahier et à noter. Et chaque jour, à crier à Dieu afin que Dieu nous guérisse durant ce mois. Alléluia. Nous sommes dans le temps où nous devons nous soutenir les uns les autres. J'ai fait un songe. Et j'ai vu que dans le songe, tous les hommes de Dieu de la terre ont été convoqués. J'ai vu que tous les chrétiens ont été convoqués. Et parmi les hommes de Dieu et parmi le peuple chrétien, il y a certaines personnes, des élus qui ont été choisis par Dieu et qui ont été placés devant. Ce n'étaient pas des anges, mais c'était des humains. Et Dieu les a placés. Alléluia. Et Dieu a convoqué tous les hommes de Dieu et tous les chrétiens à venir confesser maintenant leurs fautes. Et j'étais là et je regardais.
Et ceux qui venaient et qui demandaient de l'aide et qui confessaient, Dieu changeait leur vie et les guérit. Et j'étais choqué. J'étais choqué. Tous étaient convoqués. Parce que le jugement arrivait. Donc je crois que nous devons quitter la part du mensonge. J'ai envie que quelqu'un puisse quitter le mensonge et dire, je reconnais, j'ai besoin d'aide. Parce que Jésus-Christ arrive. Avant qu'il ne soit trop tard et que tu restes sur la terre. Et que tu dises, ah mais non, mais j'avais pas envie de demander de l'aide. Tu sais, les gens sont tellement méchants. Je fais confiance à personne. C'est bien, ben, quand tu seras mort et que tu iras en enfer, tu demanderas au démon de l'aide. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide, chacun de nous. Je prie que Dieu nous donne la capacité d'y arriver. Mon seul désir, c'est que nous tous, nous puissions être au ciel. S'il te plaît, prie, pleure, mais supplions Dieu de nous guérir. Supplions Dieu de nous guérir, afin que nous puissions apporter quelque chose à cette génération. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mon fils Yohan, que Dieu bénisse toutes les églises, et que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, et que Dieu nous amène réellement dans la guérison. Soyez bénis.